Allô tout le monde, je vais vous parler de Pulse Width Module. C'est l'impulsion à largeur. C'est que lui, il va moduler pour le 50 Hz. Ça, c'est pour le cerveau moteur. Parce que lui, ce qu'il va faire, il va faire un genre de balayage un petit peu, puis il va revenir sur le côté. Ça, c'est vu sur un oscilloscope. Puis il y a aussi le Pulse Width Module pour les optotriacs. Ça, c'est pour faire le gradateur pour les lumières. C'est lui ce qu'il va faire, il va envoyer des impulsions. Lui, ce qu'il va faire avec l'oscilloscope, il va partir d'un côté, puis il va s'en aller sur l'autre bord avec une onde de 50 Hz aussi. Et je vais vous en parler après la pause. Bon, ici, ce qu'on peut voir, c'est un optotriac. Ici, c'est MOC 3021. Ici, pour la lecture, on peut voir un genre de point ici, là, sur le côté. Ça, c'est la pin 1, pin numéro 2, pin numéro 3, pin numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Comme on peut voir, ici, là, bon, on peut voir l'optotriac, la pin 1. Ça, c'est l'anode. La pin 2, c'est la cathode. Le 3, c'est non connecté. La pin 4, c'est l'entrée AC. La pin 5, c'est non connecté. La pin 6, c'est la sortie du AC. Ici, comme on peut voir, on va commencer par ici avant. Le cerveau qui est connecté sur le plus et le moins de 5 volts. Ici, la sortie, cette là veut dire l'entrée de la source. Il s'envoie la pin 9 de Arduino Nano. Ici, j'ai utilisé le plus et le gène D sur le potentiomètre des deux bouts chaque bord. Ici, le milieu, il s'en va sur la A5. Ici, ça c'est un potentiomètre de 10 ohms, 10 000 ohms. Puis il s'en va directement avec la résistance de 330 ohms. Parce que lui, j'utilise 15 mA, c'est assez suffisant pour faire fonctionner ceci. Pas besoin d'être à 20 mA. Fait que ça permet la longévité de la LED. Bon, ici, j'utilise une résistance de 4,7 kΩ, ça veut dire 4700 ohms. Lui est connecté à partir de la phase, mais ça prend un fusible ici de 15 ampères. Parce que lui, le BCR 16HM, il va jusqu'à 16 ampères. Il n'y a pas de problème, il est capable d'en prendre. Très important, le fusible, ou bien ça peut être un disjoncteur aussi, ça fait aussi bien. Ici, c'est la sortie T1, c'est la sortie pour aller à la lumière qui s'en va jusqu'au neutre. Ici, je n'utilise pas de mise à terre parce qu'il n'y en a pas besoin, parce que c'est juste de la lumière. Fait qu'ici, la pin 6 est avec la gâchette. Ici, il faut qu'il y ait à 25 mA parce que j'ai fait calculer 120 divisé par 4700 ohms, ça donne 25 mA. Ici, ce qui est très important, il faut toujours utiliser une prise ordinaire pour les Pulse Width Module. Sinon, si vous prenez une prise DDFT, lui, il est fait pour du tout ou rien. Soit 1, soit 0, mais pas en pulsion. Sinon, ça va disjoncter tout le temps, puis vous allez avoir des problèmes. Toujours prendre des prises ordinaires. Ici, j'ai un triac qui vient d'un four micro-ondes. Celui-ci, c'est BSR 30GM. Lui, il est bon jusqu'à 30 ampères, puis 400 volts. Il va jusqu'à 400 volts. C'est vraiment un costaud, lui. Mais tu peux mettre un plus fort, c'est pas grave, là. Mais en autant que ton fusible, que tu respectes le nombre de watts qui va avec. Fait que moi, je mets toujours 15 ampères, fait que j'irai pas plus haut que ça, parce que je vois selon le disjoncteur du breaker qu'il y a de la maison. Fait qu'il faut pas qu'il y ait plus haut que ça. C'est pour une protection. Ici, pour commencer, on peut voir l'Arduino Nano qui est connecté avec le cerveau moteur sur le plus et le moins. Lui,
La source, je ne l'ai pas collecté dessus parce que là, je vais utiliser la lumière avant. Comme on peut voir, la pin 2, il est connecté déjà. Puis ici, ça c'est mon optotriac qui s'en va directement dessus lui. Ici, ça c'est mon entrée de courant. Puis ça c'est ma sortie qui va avec la prise là. Puis je l'ai connecté directement avec une ampoule de 300 watts. Ici, on peut voir, j'ai mis un disjoncteur ici là. Fait que ça permet, si admettons qu'il va trop fort, ben, il se disjoncte. Puis j'attends qu'il se refroidisse, puis je repère dessus, puis il va se réenclencher. Ça évite d'avoir des fusibles pour... au lieu de chercher des fusibles, ben, on peut l'utiliser ça. C'est aussi efficace. Bon, là, je vais commencer avec la lumière. Comme on peut voir, je pars de 0. Comme on peut voir, là, je peux allumer tranquillement. Puis là, j'augmente tout le temps. Là, il est au maximum. Là, il est clair en tabarouette, là, 300 watts, là, c'est blanc, 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 blanc. Là, je vais fermer ça tranquillement. Tiens, voilà. Là, il va rester le cerveau moteur. Là, ce que je fais, je connecte mon cerveau ici, là. J'enlève la pin dessus. Et un interrupteur, ça fait beaucoup plus mieux. Donc, on peut voir le cerveau. Vous voyez? Bon, là, on va voir la programmation. Comme on peut voir, ça, c'est l'ancienne programmation pour un cerveau moteur. J'ai utilisé le A5 puis la pin 9 pour comme sortie. Et ça, c'est les vrais pins de sortie pour les pulse width modules et le cerveau moteur. Il y avait la pin 3, la pin 5, puis la pin 6, 9, 10 et 11. Les autres, ils ne sont pas des pulse width modules. Fait que moi, j'ai réglé le problème avec l'autre programmation. Fait que là, lui, ce que je vais faire, je le descends en bas. Bon, là, je vais commencer par celui-ci. Comme on peut voir, ici, ma programmation est faite. J'ai marqué ici, tous les sorties de pin peuvent être en pulse width module. C'est-à-dire la largeur d'impulsion qui est modulée. Puis ici, j'ai marqué ici les caractéristiques de la programmation pour les servomoteurs et optotriac. Là, on peut voir le nombre d'octets qu'ils utilisent, 1796, soit 5%. Puis la variable, ben, c'est 14 octets. C'est très peu à comparer l'autre qui en avait plus. Ici, j'ai marqué NT 9. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ça sur pause, puis vous transcrivez ça sur une feuille de papier. Puis après ça, ben, vous pouvez faire la programmation. Mais moi, je peux vous montrer ici, j'ai fait une sienne longue parce que ça va être en micro. J'ai fait double A, point virgule, bit A, point virgule. Parce que là, c'est rien que du 1 puis du 0. Il ne va pas plus haut. Tandis que l'autre, il va plus haut et c'est lui qui va avec le micro. Ici, voyez setup. On peut mettre Serial Beijing 9600, mais moi je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas besoin. Ici, pin mode A5 input. Ça, c'est pour le potentiomètre. Ici, pin mode 2 input pull-up. Ça, c'est pour l'interrupteur avec le GND. Lui, il ne faut pas oublier d'inverser l'état de la pull-up. Il faut prendre un point d'exclamation. Je vais vous en expliquer ça tout à l'heure. Ici, le pin mode sortie, parce que la sortie qui est là, qui est égale 9, il devient une sortie pulse width module ou réseau 60 Hz optotriac MOC. Bon. Là, je ferme la parenthèse. Là, je vais dans le void de loop. INT interrupteur. Digital read A2. Veut dire 2, veut dire. Ça, c'est l'interrupteur. Je l'ai identifié avec la pin 2.
il va faire la lecture avec le 2. Ici, INT P pour potentiomètre égale analog read pour analogique. Il lit le A5. Ça, c'est la partie servomoteur qui va aller jusque là. Ici, ça, c'est partie autotriac qui va aller jusque là. Là, ici, il est marqué if, point d'exclamation. C'est pour inverser l'état du pull-up pour faire la lecture d'interrupteur qui est égal à 0. Sinon, si je ne mets pas le point d'exclamation, il va faire un 1 à la place du 0. Puis c'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça que j'ai mis ça égalé à 0. Puis après ça, je mets la grande parenthèse INT plus with module, map, P, 0,2023, 310 et 2300. Point virgule, INT plus with module avec un S, égale map, P 0, 1023, 19 500, puis l'autre c'est 17 500, puis ferme la parenthèse. Ici, j'ai fait ça if en micro. C'est plus petit encore que milli, parce que millis veut dire, parce que millis, mettons que tu arrives à 15, là tu peux pas voir la précision avec ça. Fait que là, tandis que là, je vais chercher plus de précision encore. C'est pour ça que j'utilise micros. Moins AA, plus grand ou égal à plus with module, et A égale 1. Parce que lui, j'ai fait un produit croisé qui vont faire la lecture tout le temps. Ça va faire comme une boucle. Parce que si je ne fais pas ça, il va faire, mettons, la lecture lui à 1. Après ça, lui, il va faire la lecture 0, puis il va arrêter. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, il faut que ça tourne. Pour ça, je l'ai fait en croisé de main. Lui est égal à 1, puis il s'en va en bas là, mais lui, il est égal à 0. Parce que lui, il est à 1, puis là, il va le changer à l'état à 0 après. Fait que A égale micro. Ferme la parenthèse. Fait même affaire ici là. A moins A. Le micro égale, pas égal, mais dit micro moins A, plus grand ou égal à plus sur le module avec un S, parce que je l'ai identifié avec le S, c'est cette là, parce qu'il ne faut pas qu'il soit mélangé avec lui. A égale 0, égale 0. A égale 1, pour inverser encore. A égale micro. Puis je peux marquer aussi serial print ln, plus with module. Puis je fais digital write, sortie, virgule A, point virgule, ferme la parenthèse. Ça, cette partie-là est faite pour le servomoteur. Là, je fais la partie optotriac. Là, je fais INT, point d'exclamation, interrupteur égale 1. Pour ça, j'ai changé l'état aussi. Si je ne mettais pas le point d'exclamation, il serait à 0. C'est pour ça que j'ai fait ça. Fait que là, on continue. INT plus with module opto égale map P0 1023 0 30 000. INT plus with module opto avec un S égale map P ma frère 0 1023 30 000,0. Lui, il est inversé. Comme on peut voir, lui est à l'endroit de 0 à 30 000. Lui, il est de 30 000 à 0. Il fait l'inverse. Bon, on tombe ici. Ici, ça, c'est pour éviter l'enclenchement. C'est pour dire qu'il va être arrêté. Dire la pulsion. Fait que là, if, plus le module opto, est plus petit que 10. Fait que là, j'ouvre la parenthèse, if micro, avec un S, moins AA, plus grand ou égal à 10 000. J'ouvre la parenthèse, digital write, sortie 0, point virgule, AA égale micros, ferme les deux parenthèses. Ça, c'est pour éviter l'enclenchement, c'est égal à off. Bon, ici, c'est parti l'enclenchement. Bon, là, ici, je fais if, plus module, opto, plus grand que 10, ouvre la parenthèse.
Ça, c'est pour l'enclenchement on. Aller jusqu'ici, là. Parce que l'autre, il est au maximum. Lui, il est variable ici. Aller jusqu'à 10. De 10 jusqu'à 29 990. Fait que là, ça, c'est la opto plus petit que 29 990. Ou la parenthèse, if micro, moins AA, plus grand égale plus width module opto, et A égale 1. Ici, c'est la même affaire. J'ai fait un croisé aussi encore. A égale 0. AA égale micros. Je ferme la parenthèse. If micros. Je fais la même affaire, mais sauf que lui, je rajoute un S. Puis lui, l'état est à 0. Puis ici, l'état est à 1. Puis je ferme la parenthèse ici. Puis là, je fais serial print opto. Mais moi, je ne le mets pas. Je ne suis pas obligé. Mais je le mets pareil pour vous montrer. Ici, Digital Write, sortie A, virgule A. Je ferme les parenthèses. Lui, le Micros, là, à comparer Milice, Milice, il est égal à 1, un exemple. Mais Micros, il faut que tu marques 1000 pour équivaloir à Milice. Pour ça, j'aime mieux Micros parce que je vais avoir plus de choix sur la variable. Bon, là, la partie ici, c'est la luminosité au maximum. If pulse width module opto égale 30 000, digital write sortie, virgule 1. Au lieu de I, c'est 1, c'est la même affaire. Je ferme les deux parenthèses, puis après ça, je ferme la parenthèse de la loupe. Ça, la programmation est terminée. Je vais vous laisser ça de même, puis vous avez à écrire ça en mettant ça sur pause. Prenez le temps que vous voulez. Puis comme on peut voir, ben, c'est ça que ça donne. Là, il n'est pas enclenché. Fait que là, c'est le cerveau moteur. Ou encore, j'utilise ceci. J'enlève ça. Et j'utilise l'opto-triac. Là, il est à on. Comme on peut voir, on peut jouer l'intensité. On peut mettre un moteur électrique aussi, puis il va suivre la vitesse qui est variable aussi avec le moteur électrique. Et voilà, c'est terminé. Et bon bricolage.